Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live du mercredi. Donc, je m'appelle Johan, je suis votre professeur de français chez Prêt à parler. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le passé composé et nous allons voir la deuxième partie du passé composé. Donc, installez-vous, prenez un stylo, faites les exercices avec moi, ok? Et écrivez en commentaire. Alors, je m'installe. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez fait vos exercices sur le passé composé la semaine dernière. Et comme ça va être très facile aujourd'hui. Alors, c'est parti, nous allons commencer directement. Bienvenue à tous. Ok, c'est parti, on y va. Donc, le passé composé, rappelez-vous, on a vu la dernière fois que on utilisait avoir plus le participe passé. Exemple, tu as acheté une pizza. Tu as acheté une pizza. Ici, j'utilise mon sujet, mon verbe avoir au présent, plus le participe passé. Le participe passé, c'est la forme passée du verbe. OK? Et ça, c'est pour parler d'une action passée terminée. Tu as acheté. You bought. You bought like a piece. You bought a car. Tu as acheté une voiture. C'est au passé. Mais aujourd'hui, alors est-ce que ça fonctionne? Oui. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a en fait deux possibilités. Ça peut être avec le verbe avoir ou le verbe être. Exemple, aller, je vais dire tu es allé. Tu es allé. Ici, j'ai utilisé avoir, mais ici, j'utilise être au présent. Donc, deux possibilités. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas quelle est l'explication, mais je vais vous dire quels sont les verbes avec avoir et quels sont les verbes avec être. Donc, voici les verbes avec être. Bonjour tout le monde, bonjour Myriam, bonjour Brice, bonjour Rosava. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, les verbes avec être, ce sont les verbes de la montagne. It's a way to remember them. La montagne, ouais. Ils sont environ 15. Donc, ils sont ici, 15 verbes. Ces 15 verbes qui sont avec être. Donc, je vais dire, par exemple, je suis. Hein. Je suis venu, je suis arrivé, je suis monté, je suis entré. D'accord? Je ne peux pas utiliser avoir. Pour certains, oui, mais en général, je n'utilise pas avoir. Je ne dis pas j'ai tombé. Non, je dois utiliser être. Je suis tombé. Partir, j'ai parti. Non, je suis parti. Donc, ces verbes ici sont utilisés avec être. Les verbes de la montagne. Ce sont aussi des verbes de mouvement. Des verbes de mouvement. Mais avec être, j'utilise aussi les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux ou réflexifs avec le se laver, se raser, etc. Je dois utiliser être. Exemple, au présent, je me lève au présent ou se laver. Je me lave, hein, se laver, to wash, I wash myself. Je me lave. Au passé, je vais dire je me et j'utilise être. Je me suis lavé. Je me suis lavé. Donc, verbe de la montagne, verbe pronominaux, j'utilise être au passé. Et les verbes avec avoir, eh bien, ce sont tous les autres verbes. Tous les autres verbes. OK? Donc, c'est la majorité des verbes avec avoir. Voilà. Donc, être ou avoir, il faut respecter ça. Donc, les verbes être, je vous ai dit aussi, ce sont des verbes de mouvement.
entrer, sortir, descendre, monter, partir, aller, etc. Maintenant, on va regarder une autre petite difficulté avec être. Donc, attention avec être. Avec être, je dois faire attention au participe passé. Je dois accorder le participe passé et le sujet. C'est-à-dire, si je dis « il est allé », il est allé, eh bien, il est masculin, donc aller et je ne change pas. Mais si je dis elle est allée, eh bien ici, je vais devoir ajouter un E. Elle est allée, E. Ça va? Parce que c'est la marque du féminin. Et avec être, hein, seulement avec être, je dois accorder. Elle est allée, E. Maintenant, au pluriel, même chose. Si je dis ils sont allés. Ils sont allés. Ici, c'est masculin, il, donc je ne change pas, mais pluriel, S. Je dois mettre le S. Si je dis elles sont allées, eh bien, j'ai la marque du féminin, elles, féminin, donc E, mais aussi du pluriel, S. Bonjour Mathieu. Donc, elles sont allées, E-E-S. Mais la prononciation est identique. Elles sont allées, E-E-S. Voilà. Attention, c'est seulement pour être. Avoir, on a dit, si je dis elle a mangé, je ne change pas. Parce qu'avec avoir, je ne change pas, tout simplement. Hein. Donc, elle a mangé, je n'ajoute pas de E. Même chose au pluriel, elles ont mangé, je ne change pas non plus. Elles ont mangé et. Donc, c'est seulement avec être. Donc, voilà les différentes possibilités. Hein. Exemple, nous sommes allés. Si nous est masculin, allez, S. Si nous est féminin, et ES. Pluriel féminin. Donc, ça dépend du contexte. Alors, c'est parti. À vous. Faites l'exercice. Vous devez conjuguer, compléter. Vous avez le verbe, le sujet. Vous devez compléter au passé composé. Je vous donne un exemple. Venir avec je. Venir, bon, c'est un petit peu difficile, mais venir, il est ici, venir. Donc, regardez bien. Venir, il est avec être. Donc, je vais dire je suis venu. Je suis venu. OK? Je suis venu. Et attention, si je est masculin, U. Si je est féminin, UE. Excellent, Myriam. Alors, vous pouvez écrire. Faites l'exercice, écrivez en commentaire et voyons si vous avez raison. Allez, je vous invite à participer. OK. Alors, le verbe courir, ici, courir, avec elle. Je vais dire courir, il n'est pas avec être. Donc, je vais dire elles ont, avoir. Et vous vous souvenez de la fin, elles ont couru. Elles ont couru. Les verbes en ir peuvent être en i ou u, ça dépend. Partir, ouais, très bien Myriam. Partir avec vous. Partir, c'est avec être. Donc, vous êtes parti.
vous êtes parti. Vous, ça dépend si c'est singulier, formel, féminin, pluriel. Se lever, tu, c'est réflexif, et donc avec être, tu t'es levé. Tu t'es levé. Choisir, c'est avec avoir, ce n'est pas des verbes de la montagne. Donc, il a, et en ir, u ou i, il a choisi. Il a choisi. Rester, rester, c'est un verbe avec être, ici, rester, to stay. Donc, ils sont restés. Ils sont restés. Très bien, Brice, tu t'es levé. Ouais, c'est ça. Dire, nous, c'est avec avoir. Nous avons dit. Nous avons dit. Il est un peu spécial. IT. Nous avons dit. Ok, on va un peu plus vite. Attention, Kathleen. Ils sont restés S parce que c'est avec être. Et avec être, je dois faire l'accord avec être. Hein, je dois faire l'accord. Ils sont restés. Oula. Hein, hop, rester S. Se laver. Elle s'est lavée. Se laver, réflexif, donc avec être. Elle s'est lavée. Hein, féminin. Elle s'est lavée. Écrire. Il est un peu comme dire, écrire. On a écrit. On a écrit. Avec un T, comme dire, on a écrit. Et regardez, facile. Tous les verbes en ER sont très faciles. Ce sont les verbes les plus faciles. Ils ont regardé avec un accent. Ils ont regardé. Comme ça. Donc voilà, c'est un petit exercice pour la conjugaison. Mettre bien choisir si c'est avec être ou avoir. Et puis attention, si avec être, je dois mettre un E ou un S. Donc voilà. Ils ont regardé. Excellent Myriam, très bien. Bon, donc pour tout de suite, vous avez un petit exercice, un texte à mettre au passé, donc au passé composé. Ok. Exemple, Sophie, tu, avec le verbe partir, donc pour les vacances, je vais le mettre au passé composé. Ok. Sophie, tu, etc. Donc, essayez de me transformer ce texte au passé composé. Vous avez la réponse dans 1 heure sur Facebook. Ok. Vous avez la correction dans 1 heure. Donc, vous pouvez regarder la vidéo et faire l'exercice. Bon, voilà. Oui, très bien. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Allez, est-ce que vous avez des questions? 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Très bien, oui, c'est ça. Hein. Alors, des petites questions, passé composé, sur l'utilisation, avoir ou être. Je vous ai dit qu'en général, j'utilise avoir plus participe passé. Hein, en général. Mais attention, attention, avec les verbes de mouvement ou de la montagne, on a dit. Avec les verbes de la montagne et les verbes pronominaux réflexifs, j'utilise être. Ok. C'est clair pour tout le monde? Pas de souci? Pas de problème? Ouais. Bon. Et avec être, attention, à l'accord. Donc l'accord is like the agreement between the subject and the participe passé. Bon, allez,
si vous n'avez pas de questions. Vous pouvez regarder nos vidéos sur YouTube. Nous sommes sur YouTube. Nous commençons à être un peu plus nombreux sur YouTube, donc c'est bien. Hein, nous avons toutes nos vidéos des Facebook Live, mais aussi de la grammaire et de la prononciation. Et puis, vous pouvez aller sur notre site internet, bien sûr, si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi ou Marine. Marine, que vous allez retrouver donc au prochain Facebook Live, c'est avec Marine, c'est samedi. Samedi à 13h. Bon, voilà, j'espère que ça a été bien compris. Et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau Facebook Live à 17h. Allez, eh bien, merci à vous. Merci d'avoir été présents, d'avoir été très nombreux ce soir. Et à la prochaine. À bientôt. Allez, au revoir tout le monde.